1 sou le volume. Un sou? Ouais, c'était pas gratuit Ouais. complètement. À 1 un sou sou. le volume. Même, J'ai emprunté 3 livres, ça me coûtait 3 sous. Même dans les années 30-40, c'est pas trop cher. Hein, c'est encore accessible. Il y a Moi, des c'est noix, plus là, hein? un Si vous sou. avez besoin d'énergie, là, vous pouvez en prendre. Oui, c'est prêt, j'ai démarré Bon, l'enregistrement. Je pense que je suis née bibliothécaire. Quand j'étais enfant, à la bibliothèque publique de Bordeaux, je poursuivais mes amis qui n'étaient pas des lectrices du tout, puis je voulais qu'ils lisent des bibliothèques de Suzette. C'était là, ma passion, les bibliothèques de Suzette. Ah, j'adorais ça. Mon père, en faisant la tournée des maisons, il voyait qu'il n'y avait pas jamais de bibliothèque. Il n'y avait pas de livres qui traînaient, il n'y avait personne, puis ça le préoccupait beaucoup parce qu'il avait été élevé dans une famille où le livre était important et où le français était important et où la France, c'était vraiment la mère patrie, là. C'était pas un pays comme les autres. Alors, mon père, à ce moment-là, a décidé de fonder une bibliothèque paroissiale. Alors, tout marchait comme ça à l'époque. Le curé a fait une demande le dimanche là, au prêche, puis les livres sont arrivés chez nous. Ma mère avait 6 enfants. Et la salle à manger était couverte de livres qui n'étaient pas toujours en bon état, qui n'étaient pas très propres. Maman s'arrachait les cheveux et disait, mais ça n'a pas de bon sens, Léonel, voyons donc, ça a-tu de l'allure? Fait que là, il s'est mis en quête de trouver un local. Et il a trouvé un local sur la rue Bois-de-Boulogne, un local qui devait venir par la suite une bibliothèque municipale, la bibliothèque Bois-de-Boulogne. Alors donc, moi, vous comprenez, j'avais 10 ans. Maman a trouvé une de ses amies qui a accepté d'être bénévole et qui ouvrait la bibliothèque là, le soir seulement, là, quelques heures le soir. J'ai été là tout le temps. Et à 11 ans, 12 ans, j'avais lu tous les Dely, les Marian, les Magali, là, tous ces livres à l'eau de rose. Je lisais n'importe quoi. Mais je lisais aussi, il y avait quelqu'un qui avait donné quasiment l'œuvre complète de Jules Verne. Alors j'ai lu tous les Jules Verne que j'ai adorés, Les Mystérieuses. Oh, 2 ans de vacances, mon Dieu, Jules Verne m'a fait voyager, m'a entraîné partout. Je rêvais là, d'aller aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud. J'ai gardé le dernier catalogue de... vous allez voir que c'est un choix de romans populaires. Hein. Il n'y a pas de Proust là-dedans, il n'y a pas de grands auteurs. Là. C'est des livres faits pour une population qui n'a pas l'habitude de lire. Et c'était des femmes. Hein. 75% des abonnés, je dirais, c'était des femmes. À un moment donné, mais mon père tombait bien malade, puis il a fallu envisager qu'on soit obligé de travailler. Fait que là, c'est là que j'ai été faire mon cours de bibliothécaire, parce que je pense que c'est Madame Desmarais, là, qui était la femme du gérant de la ville, du gérant, là, le premier en tout cas de la ville, qui avait dit qu'il y avait des bibliothèques où la Bibliothèque de Montréal engageait des gens, puis que je ferais bien de faire ça. Alors donc, je suis allée faire mon cours de bibliothécaire. Je suis entrée comme aide bibliothécaire auxiliaire là, à la ville. Et je travaillais un peu chez les adultes, un peu chez les enfants. Puis à cette époque-là, chez les adultes, là, c'était, en tout cas celle où je suis, il n'y en avait pas tellement, de toute façon, il n'y avait pas un grand choix. Mais les bibliothèques où je suis allée, là, ça m'ennuyait bien gros. Chez les enfants, c'est Jeanne Saint-Pierre qui avait démarré le service pour les jeunes. Puis Marguerite Guillemette, son adjointe, et ces 2 femmes-là, elles étaient particulièrement enthousiastes pour faire des animations. À la Bibliothèque centrale, il y avait des heures du conte, il y avait surtout des cours de dessin. Ça appartient aussi à la bibliothèque de faire connaître ses auteurs. Si elle ne collabore pas, moi, quand j'ai commencé à la bibliothèque, des livres pour la jeunesse, il n'y en avait presque pas. Hein. Écoutez, en 72, 2 livres de publiés.
2 livres en 72. On était sidérés, Paul et moi, là, on a dit, il faut absolument faire quelque chose, ça n'a pas d'allure, là. Non, mais quelque chose qui n'a pas de bon sens, là. Sur la place publique, on a arrêté de dire ça, là. Ça aurait passé aux nouvelles, là. Les gens auraient dit, ça n'a pas de bon sens. Ma plus grande réussite, en fin de compte, c'est d'avoir travaillé chez les enfants. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai servi à créer de futurs lecteurs. Et qui, si je n'avais pas été là, peut-être aurait passé tout droit. Puis la probabilité où tu deviennes un vrai bon lecteur là, toute ta vie, c'est à 12 ans. Si tu deviens un lecteur, là, un vrai lecteur, là, avant 12 ans, là, tu vas lire toute ta vie, de façon inégale. Tu vas lire à des périodes où tu auras vraiment d'autres préoccupations, mais tu as la possibilité, tu as appris à lire. C'est pour ça que je ne suis jamais sortie de ce milieu-là. Je rencontrais trop de monde intéressant. D'abord, ce qui a compté surtout, c'est communication jeunesse. Avec Paul Daveluy, venait à la bibliothèque Onsic. Elle habitait Cartierville, puis c'était pas trop loin. Puis on déplorait qu'il y ait peu de livres pour enfants, parce que le grand-père étant décédé, il n'y avait plus de livres de prix. Fait qu'un bon jour, elle avait rencontré Suzanne Martel, puis Suzanne Martel, elle aussi, ça l'intéressait beaucoup. Alors, Paul et moi, on a décidé de fonder une association. Puis on a regroupé 3-4 personnes là, avec Suzanne Martel, la sœur de la femme de Guy Rocher, là, Suzanne Rocher, la sœur de Paul Daveluy. Et on a fondé Communication Jeunesse. Il y en a une qui est la plus importante de tous à l'heure actuelle, là, c'est les Amis de la bibliothèque. Ah oui, voilà. Oui. Les Amis de la bibliothèque de Montréal. Mais après, j'ai aussi fondé avec d'autres bibliothécaires, les Amis de la bibliothèque, de la grande bibliothèque. Ah. Ce que j'ai apporté aux Amis de la grande bibliothèque, c'est que j'ai apporté tout ce que j'avais fait comme expérience aux Amis de la bibliothèque de Montréal. Je suis bien contente parce que ça fait 25 ans. Puis elle est encore là, puis on a fait plein d'affaires, plein d'activités. Cette année? Oui, 25 ans cette année. Oui. OK. Oui. Oui. Alors, il a ouvert, il m'a dit, ça me fait plaisir de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Là, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais étonnée. Je n'avais jamais pensé à ça, jamais. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir et je suis bien honorée d'être médaillée de l'Assemblée nationale. Je suis comblée. Comment voulez-vous que je vous trouve quelque chose qui n'a pas marché? C'est toujours, au contraire, c'est toujours au-delà de ce que j'espère. Ma vie, ça a toujours été un objet qui est le livre. Et puis, je suis comme chargée de le prendre puis de le mettre en autre main. Puis en espérant que cette autre main-là va être capable de le lire, puis de l'apprécier, puis d'en vouloir un autre. On était beaucoup en avance. Et il y a des bibliothécaires, après qu'ils m'aient rencontré, sont venus à Montréal voir comment on fonctionnait. Parce qu'ils ne croyaient pas qu'on pouvait avoir, par exemple, prêté 1000 livres en 6 heures, là, sans l'aide de l'école. Et je suis allée dans leur bibliothèque et c'était d'un ennui mortel. C'était pas vivable. Maintenant, ce lit-là, ils font la même chose qu'ici. Ils se sont adaptés, puis mais dans les années 60, là, non. D'ailleurs, toute la bibliothèque publique à Paris, c'était... faut enlever le préjugé que les bibliothécaires, c'est du monde ennuyant, triste, ça parle pas, c'est gris, c'est des petites lunettes, puis...
Et puis que les bibliothèques, ça peut être, c'est pas rien qu'un endroit là, où tu vas murmurer là, 2, 3 phrases. Là, tu peux parler au personnel sans crainte, puis aller dans des lieux, puis rendre les lieux agréables. Puis c'est ce qu'on a compris à Montréal. Les bibliothèques, les dernières bibliothèques sont fantastiques, sont à la fois... on peut loger beaucoup de livres, puis aérer, parce que évidemment, on m'a toujours dit, faut pas mettre des fenêtres partout, où est-ce qu'on va mettre les livres? Bien là, on a trouvé un moyen entre les deux où il y a des fenêtres, mais il y a de la place aussi pour les livres. Il y a toujours moyen de trouver des moyens de mettre le livre entre les mains des gens, puis que les gens se développent l'esprit, puis apprennent plein d'affaires. Avec plaisir en plus de ça, c'est même pas dur.